Bonjour à tous, donc voilà, j'ai réglé le petit problème de connexion pour que vous puissiez accéder à l'animation. Donc c'est la partie 3 de la leçon, nous allons identifier les problèmes de connexion du Wi-Fi. Donc nous allons y aller par ce biais. Donc quand vous n'avez pas de Wi-Fi, ben en fait, donc d'abord si vous avez sur votre PC ici, donc vous pouvez avoir, les PC ont un accès Wi-Fi, vous avez automatiquement le petit parapluie qui apparaît. Il est ici, donc moi j'appelle ça un petit parapluie, enfin peu importe, ça ne ressemble pas beaucoup à un parapluie, mais voilà. Vous avez ceci qui est activé, qui est bien bleu, donc si vous cliquez dessus, ben, vous verrez qu'il est bien et que je suis connecté à un réseau qui s'appelle Nokia 6. Donc, si il apparaît et que c'est lent, ben, votre PC il est connecté. Ce n'est pas un problème de connexion, c'est lié à un problème de lenteur de votre PC. Déjà là, ben, vous savez que le technicien informatique vient et pas Proximus ni vous. Par la suite, donc, si il est déconnecté, c'est toujours le même schéma. Vous aurez ceci qui va apparaître. Et donc là, je parle bien sur ordinateur, je ne m'occupe pas des smartphones, donc c'est clair. Vous allez devoir vérifier certaines choses. Donc, vous avez ceci qui apparaît sur votre PC. Vous n'avez pas de câble pour vous connecter. Donc, c'est bien aussi de tester d'abord avec un câble pour voir si vous avez la connexion. Et c'est là que votre Wi-Fi, ben, il y a un petit souci Wi-Fi. Donc, on va d'abord activer le mode Wi-Fi. Donc, si vous avez testé avec le câble et que, en fait, ça fonctionne, donc c'est que votre Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc, vous allez activer le mode Wi-Fi. Comment on active le mode Wi-Fi? Donc, je vous le présente ici. Vous allez accéder sur le parapluie. Donc, je vais le faire ici. Voilà. J'ai ici le parapluie. Si je clique dessus, vous voyez, il est désactivé comme ceci. Et je clique dessus, il est activé. Et maintenant, il va aller rechercher. Pas de connexion. Vous voyez, voilà. Et maintenant, il est enfin connecté. Je vais devoir, donc quand c'est un premier réseau, je vais devoir ajouter un mot de passe. Donc ici, je vais, si je le déconnecte, si par exemple je vois ici, j'ai un Wi-Fi vous par exemple, je vais se connecter, il va me demander, il va vérifier. Donc ce n'est pas un réseau qui m'appartient. Donc je n'aurai certainement pas le mot de passe. Donc, vous voyez, et il me demande le mot de passe. Je ne le connais pas, je ne vais pas le faire bien sûr. Mais quand vous voyez un petit cadenas, c'est que le réseau demande un mot de passe. Il est sécurisé. Vous voyez ici, il est sécurisé. Celui-ci est sécurisé. Donc, j'ai besoin d'un mot de passe pour l'atteindre. Quand vous êtes en vacances et que vous voulez mettre, par exemple, votre smartphone ou votre PC connecté au Wi-Fi de votre hôtel, bah, vous allez devoir demander cette clé de sécurité au maître, enfin, à l'hôtelier, etc., pour pouvoir y accéder. Donc, c'est ici que vous allez le mettre et vous allez faire suivant, suivant. Je vais annuler ici parce que le problème, c'est pas ça. Alors, quand c'est chez vous, en fait, donc chez vous, à la maison, vous pour connecter, pour connaître le mot de passe de votre Wi-Fi, en général, vous avez deux solutions. Chez Proximus, chez vous, il y en a peut-être d'autres chez d'autres, mais en général, c'est toujours le même principe. C'est derrière le modem et vous avez un code. Donc, je vais prendre par exemple la procédure chez Proximus et ici, ils vont vous expliquer donc voilà comment retrouver le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, publié, etc. Alors ici, il va demander sur Windows, vous pouvez le retrouver sur Mac. Il va, donc, vous avez la possibilité de les retrouver parce que quand vous avez déjà été connecté. Si, donc, panneau de réseau Internet, centre de réseau, propriété sécurité, cliquez sur afficher les caractères et là, ils vont apparaître. Pour autant que vous avez déjà été connecté sur le Wi-Fi. Si c'est la première fois que vous avez cet accès, que vous avez ce modem et que vous êtes chez ce fournisseur d'accès, il y aura un code derrière. Souvent, ils vous mettent même une petite carte avec. Donc, derrière le modem, il y a un ou deux codes et c'est le fournisseur d'accès qui vous dira lequel fonctionne. Donc, en général, je vais revenir un peu ici, mais c'est une petite étiquette qui est collée derrière le modem. Alors, vous vérifiez bien que vous avez bien vous respectez bien la case, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules.
Alors, donc, le mot de passe de Wi-Fi se trouve normalement à l'arrière du modem s'il n'a pas été modifié, bien sûr. Là, ces procédures-là, donc ici, c'est quand vous avez vous vous êtes déjà connecté précédemment. Je vais prendre la procédure chez vous qui, voilà. Alors, il y a ici, par exemple, si vous avez changé votre mot de passe, là, ça va être donc choix des cookies. Voilà. Donc ici, si vous avez changé le mot de passe, faites attention parce que si vous n'avez pas changé de mot de passe, si vous avez changé de mot de passe et vous avez les petites explications par ici. On vous montre ici le Netgear, donc l'appareil, et il y a une petite vidéo qui vous explique comment faire et en expliquant bien. Donc ici, on le voit bien, si on n'a pas changé de mot de passe, l'astuce qui marche à tous les coups, si on n'est pas celui noté sous votre modem. Donc il y a ici, par exemple, le modem est YOENHF. Donc ici, il vous montre directement où il se situe en fait. L'étiquette, je pense que... Non, on ne la voit pas bien. Ici, vous avez, voilà, vous voyez, si je vais faire, je vais cliquer sur ceci, j'espère qu'il va l'ouvrir, non. Vous avez ici un nom et un petit mot et il va passer. Donc je vais revenir parce que d'un fournisseur d'accès à l'autre, ça change malheureusement, mais voilà. Donc le problème n'est toujours pas résolu, vous avez un bon mot de passe. Et bien alors, est-ce que le signal Wi-Fi, donc sur votre modem, vous avez la petite antenne ici qui met Wi-Fi ou le petit parapluie, ce que j'appelle le petit parapluie. S'il est activé, qu'il est vert ou bleu, c'est que c'est bon. Donc, et là, la connexion normalement est rétablie. Donc, sinon, eh ben, vous vérifiez si les autres signaux sont OK. S'ils ne sont pas OK, vous redémarrez le modem et le PC de manière à ce que tout se remette en place. Si ils sont toujours OK, c'est qu'il y a un problème de PC. Et là, c'est le technicien qu'il faut appeler. Si malgré le fait que vous avez redémarré le modem et le PC, il n'y a toujours pas de connexion, appelez le technicien. Et si la connexion est rétablie, c'est bon. Alors, dans ce cas-ci, quand je veux dire appeler le technicien, ça peut, donc si les voyants sont toujours rouges, ça peut être un problème modem, comme ça peut être un problème PC. Donc ici, ah bah oui, je n'ai plus mis la suite. Donc en fait, c'est comme le filaire. Si c'est un problème PC, donc si le modem a tous les voyants orange, donc et qu'il n'y a rien qui fonctionne, vous allez voir comme en filaire, vous allez voir chez les mêmes personnes qui ont le même réseau que vous, si ils ont accès, soit ça peut être lié au problème du modem, soit ça peut être un problème de facture, ou soit de coupure de réseau en raison d'un accident ou quoi que ce soit. Donc, un problème technique chez le fournisseur d'accès, ça peut toujours arriver, etc. Si par contre, vous voyez que vous avez, votre voisin a le réseau et qu'il est en plus chez le même fournisseur et que tout fonctionne, ben, il y a soit peut-être un problème de paiement, etc. Mais si vous êtes sûr que tout est OK de ce côté-là, ben, peut-être que le problème est simplement sur votre PC. Donc là, c'est un peu plus complexe. Mais il y a déjà beaucoup de choses avec ces petites animations que vous pouvez régler de vous-même sans appeler le mauvais technicien, en fait. Donc, parce que je quand on intervient chez quelqu'un et qu'il y a un problème de paiement, bah, le technicien ne pourra rien faire sur votre modem. Bon, c'est clair, mais c'est un peu la même chose. Le technicien du fournisseur d'accès va s'occuper de tout ce qui concerne votre modem et de la ligne, et le technicien PC s'occupera du PC. C'est clair, voilà. Et voilà, ben, je vous remercie de votre attention. Donc voici, c'est la partie 3 de cette leçon. Et donc à bientôt pour la suite.